Why don't you give me your love? Give me your love. Give me your love. Oh yeah. On fait des confettis genre avec les petits. Vas-y. Alors je te donne la moitié. T'as vu le stress? Chaud? C'est 1, 2, 3. On y va à 3. Je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salut, c'est rien. Vous pouvez montrer. Ça va. C'est méchant pour la planète, regarde. On va tout ramasser. Bonjour les gens. Aujourd'hui on est à Paris avec Anne. Et on va faire une vidéo sur les questions un peu qui peuvent se poser avant de partir. Dis-moi dans un pays quelconque. La première question, c'était quel pays et pourquoi ce pays? Donc personnellement j'ai choisi les États-Unis parce que genre ouais, c'est surtout pour le système scolaire américain et un peu voir vraiment la vie américaine, pas qu'à la surface, mais genre vraiment la vie américaine. Profond, la culture américaine. Ouais, la culture américaine. Pourquoi ce pays? Je voulais déjà un pays anglophone pour améliorer mon anglais, pour la suite, la vie professionnelle, parce que ça va être plus utile et ça m'intéresse plus l'anglais. L'espagnol c'est pas trop ça. Du coup, au début je voulais partir en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Mais le système scolaire, comme il était calé, on fait une moitié dans une année et l'autre moitié dans une autre classe. Donc j'ai pas trouvé ça super. Du coup j'ai choisi les États-Unis qui était mon troisième choix entre guillemets. Mais c'est pas un troisième choix genre par obligation, c'était pas obligé, mais ça me plaît aussi beaucoup. Donc voilà, les États-Unis pour l'anglais. Partir maintenant. Alors, je préfère partir maintenant qu'après la terminale, parce que je voulais faire une pause déjà, parce que mon lycée me prend beaucoup d'énergie, de temps, et j'ai beaucoup marre même. On dit que c'était le moment de faire une pause avant la terminale pour revenir motivé et en pleine forme. Et voilà, c'était vraiment une des grosses raisons. Et toi? Alors, moi au début je voulais partir genre juste après la terminale, donc après avoir le bac. Mais en fait, oui, WEP il nous conseille vraiment de partir avant au niveau de l'intégration, tout ça, parce que quand on part, genre, on a déjà 18 ans en France ou qu'on a 18 ans ensuite aux États-Unis, c'est assez c'est compliqué au niveau des règles, parce qu'à 18 ans en France on peut boire, on peut faire la masse de choses, alors qu'à 18 ans aux États-Unis tout ça c'est interdit, et puis on est un peu surprotégé par WEP aussi je crois. Et oui, ça donne aussi un an pour réfléchir un peu sur ce qu'on veut faire, vraiment les écoles, et se poser des questions sur la vie qu'on a en France. Voilà, Et permettre une bonne note en anglais pour le bac, qui est important pour les études supérieures et surtout maintenant où l'anglais prend différentes langues prennent une grosse place dans les CV et la vie professionnelle. Du coup, tu restes avec ta famille, tu pars dans l'état de Washington. Ouais. Et quelle a été ta réaction quand t'as reçu ta famille? Alors, surpris, inquiet, je sais pas. personnellement, genre ma famille, je l'ai reçue ultra tôt. Je l'attendais vraiment pas. Et genre, ouais, je l'attendais pas. Et puis mon père, il est rentré dans la chambre avec des papiers. J'étais en train de parler sur la conversation qu'on a avec tous les étudiants d'échange. En fait, personnellement, je me suis mise à trembler pendant un quart d'heure environ. Et en fait, je lisais, mais genre sans lire, c'est assez spécial. Genre, je lisais et puis je retenais pas, et puis je tremblais, et puis j'appelais tout le monde, et puis et au final, après, genre la semaine qui a suivi, j'ai passé mon temps sur internet à chercher la ville, à chercher la maison, à tout chercher, le lycée. J'étais ultra heureuse que des gens me choisissent comme ça, et surtout ultra tôt, parce qu'on se dit, il y a des gens qui veulent vous accueillir quand même, et ça c'est cool. Ouais, c'est motivant. Vas-y. Moi, je l'ai reçu aussi très tôt. Je l'ai reçu presque une semaine et demie après avoir fini mon dossier. Et après avoir reçu mon organisme, ouais. Du coup, très tôt, très rapidement. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite pour rentrer de chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai ouvert la lettre avec les gens de la web, certains. Donc voilà. Et très content, étonné, stressé, parce qu'on se dit
où est-ce qu'on tombe, on va se trouver dans un endroit où, enfin, paumé. Au final, je suis dans une petite ville, je suis super content, c'est 1500 habitants, c'est tout petit. Mais ouais, très stressé de savoir où on va tomber, quand on voit au début avec qui on va être, on se dit, enfin, on sait pas trop qui c'est. On est un peu angoissé aussi parce que voilà quoi. Mais au final, ouais, genre, on regarde les photos, on sait pas qui c'est. Enfin, tu connais pas les gens, tu te dis que tu vas passer un an avec eux, mais très content. Du coup, j'en étais à. Ouais, du coup, j'ai du coup, je pense que j'étais pris à cause de ça, mais sinon, en soi, l'entretien après avec la personne, c'était super bien passé, j'étais bien entendu. Donc, voilà. Moi personnellement j'étais ultra stressée. L'écrit ça s'est bien passé, mais ouais j'étais plus à l'aise à l'oral. Ouais. Après moi j'ai pas reçu mes notes. On va dire qu'il y en a qui reçoivent, il y en a qui reçoivent pas. Comme elle m'a dit, ouais. Ouais, t'as dit. Et l'entretien s'est assez bien passé. Enfin oui, il nous parle qu'en anglais. Enfin, durant l'entretien c'est des questions en anglais, on répond en anglais. J'ai dû parler 30 secondes en anglais. J'ai pas parlé anglais. Moi je parlais qu'en anglais. Genre, en fait, genre, les réponses, moi je faisais les réponses et je marquais sur ma feuille mes réponses. Et genre, je disais ce que je voulais répondre en anglais et c'est tout. Non, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, quand j'ai fini et tout, j'étais confiante. Ouais. Ah, tu penses que t'allais là-bas? Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup stressé pendant l'attente avant qu'ils me donnent la réponse. Je m'étais dit, enfin, si je réussis pas celui-là, je crois que je pars pas. Enfin, c'était le premier que je faisais, c'était le seul organisme que j'ai demandé. Je m'étais dit, si j'y arrive pas, je pars pas. Bon, au final, c'est fait. Mais voilà, j'étais très stressé après quand on aura réponse. Parce que je me suis dit juste vraiment avant de m'inscrire, c'est de toute manière j'essaye parce que si j'essaye pas, je le regretterai toute ma vie. Tente rien à rien. Ouais, voilà, j'essaye et puis si ça marche, ça marche et puis si ça marche pas, ça marche pas quoi. Moi je le regretterai. Hein. Pourquoi cet organisme? Pourquoi l'organisme web en particulier et pas un autre, quel que soit le nom? Alors, il y a plein d'organismes qui font ça, il y a Web, il y a AFS, il y a le Rotary, il y a ISPA, tout ça. Moi au début j'avais vu ISPA. Mais au final en fait, sur les blogs et même sur internet, il y avait plus de monde qui partait avec Web, je trouve. Enfin moi j'ai trouvé plus de monde qui partait avec Web qu'avec d'autres organismes. Du coup j'ai fait bon écoute, on va partir avec un truc que les gens connaissent et je me repose des questions au cas où et du coup j'ai fait Web. Pourquoi? Alors en fait j'avais déjà regardé avec AFS en particulier et Web, c'est deux seuls que j'avais vraiment remarqué. Après j'ai regardé, enfin j'avais appelé les deux, j'avais fait des renseignements sur les deux et j'avais été plus inspiré par Web, par leur site, leur programme, c'était bien expliqué, par les gens qui l'avaient déjà fait, qui donnaient leur avis. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Web au lieu de AFS ou un autre organisme. Comment t'es venue l'idée de partir? Moi l'idée ça m'est venu en parlant avec mon frère. Je me suis dit, et puis je lui ai dit franchement il y a un truc, ça me décevra trop quand j'aurai passé le bac, c'est de ne pas avoir passé un an aux États-Unis, surtout dans l'école, dans le système américain. Parce que ça m'a toujours attiré et tout. Et juste après ça, c'était en août, je suis allée sur internet, j'ai commencé à me renseigner, je suis tombée sur les petits forums, je suis allée sur YouTube, ensuite j'en ai parlé avec mes parents. Et ouais, ça s'est concrétisé comme ça. Genre c'est parti d'une idée comme ça, ouais. Un truc que je voulais toujours faire mais j'avais jamais déclenché le truc pour chercher. C'est ça qui est bien. Ma soeur voulait partir. Elle avait décidé de partir après le bac, faire un an de bénévolat en Australie avec AFS. Sauf qu'elle n'a pas eu son bac, du coup elle n'est pas partie. Et moi, du coup je trouvais ça, l'idée me trouve ça dans la tête, c'est resté. Et au final j'y ai repensé pendant les grandes vacances aussi. Ça m'est pas mal revenu à l'idée. Je savais que mon lycée, c'est pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Du coup, voilà. Du coup, ça m'est pas mal revenu. J'ai commencé à en parler avec mes parents. Et du coup, j'ai monté mon projet un peu comme ça, en me disant que ça allait me servir pour après. L'anglais, ça allait me servir, ça allait me détendre aussi, ça allait me faire découvrir autre chose. Donc voilà, j'ai monté mon projet avec ça. Voilà. Et genre, quelle est la réaction des parents quand tu es parti? La réaction de mes parents. Au début, ils savaient pas trop si c'était sérieux ou pas. Après, ils ont compris que c'était sérieux et que j'étais prêt à monter le dossier moi-même, monter le dossier, à m'investir vraiment dedans pour le faire. Du coup, ils ont compris que ça c'était sérieux. Angoissé aussi, du coup, parce que voilà, laisser partir, je pense, son fils ou ses enfants 10 mois chez quelqu'un d'autre à 16 ans, c'est pas facile, il faut le vouloir. Voilà, mais content pour moi et ils m'ont soutenu.
Bah moi en fait quand je leur ai annoncé, je leur ai dit j'aimerais bien partir 1 an après le bac aux États-Unis. Du coup ils ont dit bah oui, il n'y a pas de problème, tout ça. Et ensuite quand on en a reparlé après, que je leur ai dit en fait il faut le faire maintenant. Bah là, ma mère a un peu bugué. Elle a un peu bugué, oui je crois elle s'est dit oui ça va passer tout ça. Et au final oui j'ai fait des recherches et sur le site web il disait il y avait une réunion d'information le 26 septembre, je me souviens encore. Et j'ai dit à mes parents, écoutez, moi je veux y aller à cette réunion, si vous voulez y aller avec moi, bah venez. Et du coup mes parents sont venus avec moi. On a beaucoup parlé avec des gens de web et des personnes qui étaient parties avant. Enfin dans tous les cas mes parents me suivaient dans la situation. Du coup ça c'était cool, j'ai pas eu à les convaincre. C'est des questions basiques qu'on peut nous poser concernant le programme, ce qu'on va faire, tout ça, parce que bon, on n'est pas encore parti, du coup on ne peut pas répondre à toutes les questions. Là on a répondu un peu à la base. On peut encore les lire. Et on fera une vidéo, je pense, on verra soit nous, soit d'autres gens de la chaîne sur un peu les appréhensions et les attentes qu'on aura une fois là-bas. Donc voilà, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et on vous dit à bientôt. Les arts, ils doivent ramasser leur confetti, putain, puis ça colle. Ça va être trop clair. Aucune confetti n'a été manipulée pendant ce tournage.